C'est pour ceux qui aiment bien chercher les livres de la Bible. On va lire les 5 premiers versets aujourd'hui pour un peu introduire ce livre qui est très riche en fait. Il est dit, oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, relèveront les ruines, ainsi par l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai. On les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est hérité pour toujours. Vos yeux le verront et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. C'est vrai que ce n'est pas un livre absolument facile à lire et peut-être à comprendre, mais on va justement en profiter pour un peu expliquer tout cela. Déjà, Malachie, ça semble un livre qui est un peu vieux, et pourtant ça reste quand même quelque chose d'absolument d'actualité, puisque on parle là de formalisme et aussi de l'amour de Dieu, et ça c'est encore valable aujourd'hui. Hein. En tant que chrétien, on peut devenir aussi formaliste, un peu religieux, et des fois on a besoin d'être secoué par le Seigneur. Ce qui va nous rappeler surtout, c'est que l'homme a des réflexes. La routine. Vous connaissez la routine? Métro, boulot, dodo, surtout à Paris. On va recommencer, hein, c'est fini les vacances, on reprend le travail, et puis les journées, les semaines vont s'enchaîner. Et puis avec la routine, il vient aussi l'abandon, tout doucement, des réflexes qu'on avait peut-être pris pendant les vacances avec le Seigneur. Peut-être, et là, et c'est le cas du peuple, de commencer à avoir des doutes sur l'Éternel. En fait, la routine, on va voir, c'est quelque chose qui n'est pas très bon en fait, pour nous, en tant que chrétiens, et même pour l'homme en général. Hein. Mais malgré les fautes du peuple à ce moment-là, on peut s'intégrer dedans, Dieu veut démontrer absolument son amour fidèle tous les jours pour ce peuple à ce moment-là, mais aussi pour chacun d'entre nous aujourd'hui. C'est à nous d'apprendre à le considérer. Et Dieu nous aime. On n'a pas besoin d'exister pour savoir que Dieu aime. Hein. Mais c'est à nous de le considérer. Et pour ça, il faut de temps en temps s'arrêter dans la vie, de courir justement, de sortir de la routine et de considérer l'amour de Dieu pour pouvoir se l'approprier. Si je dis Dieu m'aime, c'est une chose, mais si j'ai compris que Dieu m'aime, là ça change complètement les choses. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu avec ces 5 premiers versets de Malachie. Première chose qu'on peut apprendre, c'est que, on l'a vu au début, hein, le peuple néglige complètement l'amour de Dieu. Juste pour présenter le contexte, alors l'auteur c'est Malachie, ça veut dire mon messager, ça peut être une abréviation de messager de l'Éternel. Alors on ne sait absolument pas grand-chose sur Malachie, c'est un des 12 petits prophètes dans l'Ancien Testament. Quand on s'intéresse au caractère de Malachie, c'était un homme animé d'un profond amour pour le peuple. Il aimait le peuple énormément, on va voir ça, on va le découvrir, hein, mais il aimait aussi le service au temple, et il voulait surtout que le peuple serve l'Éternel. Et là, il avait un zèle pour cela. C'est un prophète qui parlait avec autorité. Alors cette autorité ne venait pas de lui, mais parlait de la part de l'Éternel, et surtout il devait parler à des gens qui s'en fichaient de ce qu'il racontait. Un peu comme le pasteur des fois. Hein. Mais bon, vous êtes moins rebelle. Il y en a qui secouent la tête. Mais il parlait avec autorité de la part de Dieu. Et il insiste surtout sur le culte, hein, sur l'ensemble du livre, sur le culte public et les rites comme étant une expression de la foi. Il veut faire comprendre à Israël, à ce moment-là, que c'est une chose de dire on croit en Dieu, mais il faut aussi le montrer. Et là, il va leur dire que c'est en étant au culte, on peut transmettre aujourd'hui pour nous notre culte, mais aussi par l'expression de la foi. On a parlé d'amour tout à l'heure, des expressions de foi vis-à-vis des uns et des autres. Concernant la date, alors là tous les exégètes sont d'accord, on est à peu près au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ, après l'exil. Hein. Vous vous souvenez que Israël est condamné à 70 ans d'exil à Babylone, ils vont revenir avec Esdras et Néhémie, et là on a quelques années bien plus tard. Le temple est reconstruit, puisqu'on voit dans le texte que des sacrifices sont donnés régulièrement, donc le temple, c'était Agé qui avait poussé le peuple à reconstruire le temple, donc c'est fait. Bref, la routine d'avant l'exil est revenue tranquillement, à peu près une centaine d'années après le retour de l'exil, certains pensent. Mais le problème, c'est que les péchés qu'ils avaient commis avant, pour lesquels ils ont été punis, tout doucement reviennent. La routine. Voilà. Et c'est la même chose que Néhémie va dénoncer, hein, le relâchement des prêtres, les mariages mixtes, la négligence des dons, bref,
on reprend les mêmes et on recommence. Ça nous rappelle, nous, hein. Dimanche, on est à fond, on veut tout changer dans notre vie, la réformer. Mardi, on se rend compte qu'on recommence exactement la même chose. C'est compliqué, l'homme, des fois. Mais bon, heureusement que le Seigneur est patient et nous aime. Le lieu, alors, quand on voit la connaissance qu'avait Malachie intime du rituel mosaïque et des abus qui avaient lieu là dans le temple, tout ça, ça fait indiquer qu'on était certainement à Jérusalem, enfin, que les prophéties ont eu lieu à Jérusalem. Donc, le texte commence par oracle, massa en hébreu, et en fait, dans un livre prophétique, quand ça commence comme ça, c'est un message qui est menaçant. Dieu dit, attention, faites gaffe les gars. Ça, c'est avec le monde d'aujourd'hui. Hein. S'il est placé en plus au début du livre, selon les exégètes et les commentaires, ils pensent que là, il y a un ton d'appréhension et que c'est pas de bon augure. Et que le peuple a intérêt à faire attention parce que Dieu ne rigole pas quand il est en train de parler. Le décret de Cyrus de 516 avant Jésus-Christ avait permis justement que les Juifs retournent dans leur pays, donc on l'avait dit, après les 70 ans d'exil. Hein. Et il y en a qui vont rester par contre à Babylone parce que pendant l'exil, ils en ont profité pour s'enrichir et donc ils vont rester à Babylone. Ça ne va pas faire leurs affaires parce que Babylone va se faire massacrer, si je me souviens bien. Et finalement, là où Dieu avait ordonné de rentrer de nouveau, ceux qui sont restés vont tout perdre finalement. Vaut mieux obéir à Dieu, même si, en fait, ce qui réputait de rentrer à Jérusalem, c'est que c'était des ruines. Hein. Il n'y avait plus rien, il fallait tout reconstruire. Et c'est vrai que c'est pas folichon. Mais bon, vaut mieux des fois obéir à ce que Dieu nous demande. Par contre, il y en a qui vont revenir à Jérusalem et ils vont se rendre compte de la difficulté qu'il y a ici. Il va falloir tout reconstruire, défricher. Il y avait de la famine à ce moment-là. Il y avait une expression, d'après ce qui paraît. Il disait « la vie est dure à Jérusalem ». C'est un peu comme nous, hein. La vie est dure à Étréchy, à Étampes, etc. Mais là, imaginez, hein, vous rentrez, il n'y a plus rien, quoi. C'est détruit. Le temple était détruit. Bon, là, on est au début. Hein. Mais on entend dans le livre de Malachie un petit peu gémir les rapatriés. Hein. C'était pénible de retourner à Jérusalem et de recommencer tout. On comprend pourquoi peut-être ils avaient des doutes à un moment où ils se plaignaient un petit peu. Mais bon, c'était de leur faute. Hein. N'oublions pas que s'ils ont été exilés, ce n'est pas à cause de Dieu. Il les a avertis je ne sais pas combien de siècles. C'était leur faute. Donc vraiment, ils n'ont pas à se plaindre. Mais le peuple réagit justement et ils croyaient peut-être que Dieu les avait oubliés. C'est vrai, vous avez un Dieu, puis vous êtes exilé, vous revenez, tout est détruit, vous posez des questions quand même. Il est où Dieu ? Il est où Dieu ? C'est certainement ce doute qu'ils avaient au fond d'eux, ce scepticisme qui s'installait. En plus, on reprenait les mêmes, comme on a dit, et la routine s'installait. Les cultes vont se succéder dans le temple et on refait les choses et puis ça redevient religieux en fait. C'est terrible en fait la routine. Et le résultat de tout ça, c'est que le culte va devenir superficiel, formaliste. On voit dans le livre, on verra ça au fur et à mesure, que les prêtres, les sacrificateurs faisaient cela, négligeaient un peu leur service, hein, on faisait vite fait parce qu'il fallait le faire. Voilà. Les sacrifices deviennent minables, on apporte quelque chose à Dieu, mais pas ce qu'il demandait. Et voilà, d'une certaine manière, on vole Dieu en faisant ces sacrifices minables. Tout ça, ça nous parle aussi à nous aujourd'hui, hein, parce qu'on peut voler Dieu aussi avec nos offrandes, par exemple, hein, en ne lui donnant pas ce qui lui revient, ou peut-être dans le temps, le service, etc. On peut refaire les mêmes choses aujourd'hui. Globalement, la moralité va être complètement en baisse, l'adultère tranquille, les parjures, on ne se gêne pas, fraude, oppression, enfin, on a retrouvé nos habitudes d'avant l'exil, tout simplement. C'est quand même terrible quand on voit tout ça pour un peuple qui connaît Dieu. C'est triste. On arrivait à ce point-là. Mais ça rappelle notre époque aussi. Hein. Et on peut faire un parallèle avec nous aujourd'hui. Quand tout va bien, qu'est-ce qui se passe dans l'Église ou chez le chrétien ? Il est plus zélé ? Non, il se relâche tout doucement. Quand tout va bien dans l'Église, quand mon travail se passe bien, sans trop de difficultés, j'ai l'argent à la fin du mois, j'ai à manger, tout ça, eh bien on se relâche. Quand il n'y a plus d'ennemis, peut-être pour l'époque, quand ils étaient revenus dans le pays, les jours passent tranquillement et on prend les vieilles habitudes. Parce qu'il n'y a rien qui nous réveille, en fait, dans notre relation avec Dieu. Tout va bien, on fait les choses. À un moment, on les fait par religiosité, il faut le dire, même en tant que chrétien, on répète les choses. Hein. Enfin, je me surprends à lire la Bible pour la lire, c'est tout. Quand même, hein. C'est des routines, c'est normal. Alors, il faut des fois donner une bonne claque et la relire en relisant une deuxième fois, parce qu'on n'a rien compris, on l'a fait vite pour le faire, mais c'est pas ce que le Seigneur veut. Quand tout va bien, ça devient en fait un danger pour l'homme. Parce que l'homme
naturellement, si on n'avait pas le Saint-Esprit ou si Dieu n'était pas là pour de temps en temps nous, qu'est-ce qu'on fait? On retourne tranquillement vers nos péchés et ça ne nous pose aucun problème, comme pour le peuple. Ils ont quand même dérouillé, j'ai envie de dire. Et il y en avait certainement qui étaient encore là et qui s'en souvenaient, mais ça n'a rien changé. L'homme, naturellement, retourne vers le péché. Et heureusement que Dieu nous aime pour nous relever de temps en temps. Là où l'amour de Dieu aurait dû être célébré, je veux dire, après 70 ans d'exil, avec tous les morts qui avaient toutes les souffrances, etc., vous pouvez rentrer dans votre pays, qu'est-ce que vous faites? Gloire à Dieu, non? C'est génial, non? J'imagine après la Seconde Guerre mondiale, quand il y a des Juifs qui ont pu être sauvés et qui ont pu rentrer, enfin, on aurait pu dire gloire à Dieu et merci Seigneur. Même pour nous, quand Dieu permet ce genre de choses, on a envie d'avoir de la reconnaissance auprès du Seigneur. Ben non, là encore, c'est la routine qui remplace. Ce qui devait être normalement de la reconnaissance, il y a une petite joie, mais futile, mais c'est triste que le peuple à ce moment-là néglige le grand secours de Dieu. Il les a exilés à cause de leurs péchés, mais il leur a fait grâce en les ramenant juste après. Et là, le peuple aurait dû dire merci Seigneur pour ce que tu as fait, qu'on puisse rentrer de nouveau chez nous. Certes, c'est vrai, tout est détruit, mais ça c'est notre faute, on ne va pas t'accuser toi, mais merci de pouvoir être de nouveau là. Ça démontre que la routine, c'est facile, ça n'a pas besoin d'effort. Par contre, la reconnaissance, ça mérite un effort, parce que devenir routinier, c'est banal, mais s'arrêter dans cette routine, considérer Dieu, considérer ses œuvres pour moi, considérer l'amour qu'il a pour moi, c'est ce que va dire Dieu là-dedans, et bien ça demande de m'arrêter et de faire un effort. Ça ne me tombe pas sur le coin de la figure de dire, tiens, d'un seul coup, je vais devenir reconnaissant. C'est pas vrai. On est reconnaissant parce qu'il y a un sujet, il y a un thème derrière. Et on doit considérer ces choses-là pour être reconnaissant. Le peuple peut-être au début était content de rentrer, pas sûr, mais après la routine est venue et donc forcément on oublie la reconnaissance. C'est valable pour nous aussi en tant que chrétiens. Il faut de temps en temps un petit électrochoc qu'on doit s'infliger nous-mêmes pour s'arrêter dans la routine et se dire « Oh, je vais où là? Est-ce que Dieu m'aime? Dieu nous aime ?» Un petit peu, hein. C'est dimanche aujourd'hui, on s'en souvient. Mais quand on est au travail ou quand on est peut-être dans notre routine, on ne s'en souvient pas tant que ça parce que les choses vont tellement vite. Mais il faut savoir s'arrêter dans la journée. C'est pour ça que le Seigneur a instauré, entre guillemets, notre temps avec lui, de fermer la porte et d'entrer dans la chambre et de prier, de prendre le temps de lire la Bible pour que la routine s'arrête et pour qu'on ait ce petit temps de reconnaissance avec le Seigneur. L'exil pour le peuple et toutes les leçons, finalement, n'ont pas été comprises. On ne va pas jeter la pierre à Israël parce que nous-mêmes, parfois Dieu nous reprend, on demande pardon et qu'est-ce qu'on fait? On recommence. Je crois qu'il n'y a personne ici qui s'est arrêté d'être en colère ici. Si vous me dites oui, on va parler tout à l'heure, je vais vous mettre en colère, vous allez voir, c'est vite réglé. Mais il y a beaucoup de domaines dans notre vie où on a compris la leçon, on essaie de tout faire, mais on retombe. Mais ce qui est le plus triste là-dedans, c'est d'avoir un peuple qui croit en Dieu, mais qui n'a aucune reconnaissance vis-à-vis de son Dieu. Et ça, c'est triste, à cause de la routine, justement. Deuxième chose qu'on peut apprendre dans ces 5 premiers versets, c'est que Dieu a de l'amour pour son peuple. Mais, je sais pas, mais il a de la patience quand même avec ce peuple, non? C'est énorme ce qu'il a comme patience. Et il le dit, j'ai de l'amour pour ce peuple. Et Dieu s'adresse à Israël comme un père à ses enfants dont il voudrait prendre soin. Imaginez, vous êtes parents et les enfants disent ouais, on s'en fout, des papas, de maman, vous nous énervez, vous ne faites que des mauvaises choses pour nous. En tant que parent, on ne serait pas content, n'est-ce pas, d'entendre ses enfants parler de cette manière-là. C'est exactement ce que devait éprouver, entre guillemets, parce que Dieu n'éprouve pas les mêmes sentiments que nous, mais il dit je vous ai aimé. Quand Dieu dit ça, c'est profond, c'est énorme en fait. On pourrait le traduire aussi par je vous aime, c'est de garder au présent, parce que Dieu n'aime pas à un moment, il aime constamment. Mais Dieu dit à ce peuple qui s'en fiche finalement, je vous aime, je vous aime. Il le rappelle à son peuple qu'il lui porte un amour immense et qu'il a toujours aimé Israël malgré toutes les bêtises qu'ils ont faites depuis le début qu'il les a choisis. Ils en ont fait des bêtises. Mais Dieu dit, je vous ai aimé. Et il le dit aussi à chacun d'entre nous, même si des fois on chute, le Seigneur m'aime. C'est formidable, non? D'être aimé comme cela. Si nous, on pouvait aimer notre prochain de cette manière-là, plus de disputes dans l'église, ou des pardons très rapides, etc. Mais c'est bien de nous l'approprier, ce « je vous ai aimé ». Parce que quand l'épreuve arrive, quand les difficultés, parce que ça m'arrive aussi, je me dis « Ah Dieu, pourquoi tu permets ça? Toujours moi ».
Et tu m'aimes. Ah ouais, bon, ça change un peu l'optique de la situation d'un seul coup. Dieu nous aime. Il le rappelle à son peuple, il nous le rappelle aussi à nous. Et il l'a démontré, déjà par le retour de l'exil, par beaucoup de miracles qu'il a pu faire avec ce peuple. Mais qu'est-ce qu'il faut de plus à un moment pour que le peuple comprenne que Dieu les aime et qu'il soit reconnaissant de l'amour qu'il leur porte? Qu'est-ce qu'il faut de plus pour comprendre l'amour de Dieu? Et cet amour est resté fidèle, on l'a dit, malgré toutes les bêtises du peuple. Mais le peuple, qu'est-ce qu'il répond? Alléluia, gloire à Dieu, Dieu nous aime. En quoi tu nous as aimés? Je sais pas, mais moi je trouve ça effronté, quoi. Le grand Dieu dit, je vous aime avec toutes les bêtises que vous avez fait, et nous, la petite homme, on se lève, on regarde Dieu, on dit, en quoi tu m'aimes? Alors là, ça me rappelle moi des fois aussi, hein, parce que quand on est dans le plus fort des fois des épreuves ou les grosses difficultés qu'on peut avoir, en disant à Dieu, pourquoi tu permets ça, pourquoi si, etc., on est en train de dire, en quoi tu m'as aimé aussi. Hélas, on le fait aussi. Bon là, c'est un peu plus effronté, je trouve quand même, et je trouve ça même cruel de rétorquer ça à Dieu de cette manière-là. Mais bon, on l'a dit, ils étaient dans un état, hein, on en arrive des fois à être dans le doute. Hein. Alors peut-être que justement quand il dit ça, ben, regarde, toi qui nous dis nous aimer, regarde la déportation, regarde les ruines, le désastre de Jérusalem, regarde Dieu, hein, on le fait aussi à Dieu, regarde ma situation, hein, comment tu peux dire que tu m'aimes? Oui, enfin bon, pour eux, en tout cas pour Israël, c'était eux qui avaient créé tout cela, c'est de leur faute la situation. Hein. Mais peut-être derrière aussi il y a l'idée, parce que dans les prophètes, souvent on parlait du royaume de Dieu qui devait être instauré, mais là, eux, à ce moment-là, ben, il est où le royaume de Dieu, hein, que les prophètes annoncent, parce qu'ils étaient encore dominés à ce moment-là par des peuples, l'économie est difficile, enfin, tout n'était pas à dire il y a un royaume de Dieu là. Donc à un moment, ouais, peut-être se poser vraiment des questions, est-ce que Dieu dit vraiment la vérité ou pas? Et on comprend un peu mieux pourquoi ils disent en quoi tu nous as aimés. On l'a dit, ça c'est les conséquences du péché. On n'a jamais à accuser Dieu de notre situation, surtout si nous l'avons créé. Ça serait trop facile. J'ai péché, j'ai des conséquences. En quoi tu m'aimes? Pas juste quelque part quand même. On se moque de Dieu. Si moi je vais dans mon péché, je ne vais pas aller accuser Dieu de ce que j'ai fait. Mais le peuple remet en question là l'amour de Dieu. Hein. Il doute de cet amour et c'est ça qui est terrible à ce moment-là. Les leçons pour nous qu'on peut tirer, c'est combien de doutes nous avons parfois nous-mêmes au sujet de l'amour de Dieu, par exemple. Ça nous arrive tous de douter à un moment. Je dirais même si vous n'avez jamais douté, c'est que vous n'avez pas la foi. Ça paraît peut-être paradoxal, mais je pense que celui qui a la foi a des moments de doute et c'est tout à fait normal. Hein. Mais ça prouve que vous avez la foi. Je ne doute pas si je n'ai pas la foi. Je ne crois pas en Dieu, donc je ne vais pas douter de Dieu. Mais si j'ai la foi, c'est normal qu'on a des fois des hauts et des bas. Il ne faut pas rester dans cette situation-là, évidemment. Hein, il faut se reprendre. Mais on peut avoir des doutes au sujet de l'amour de Dieu. Et si ça nous arrive, ce n'est pas la fin du monde, parce que ça nous arrive souvent dans les épreuves, donc forcément on est brisé souvent, et c'est vrai, on aimerait bien avoir un SMS de Jésus disant « Calme-toi Emmanuel, dans 15 jours l'épreuve est arrêtée, je suis à côté de toi », ou une petite lettre, ou je ne sais pas, quelque chose de tactile, où on aurait l'amour de Dieu à côté. Mais bon, on le vit par la foi, ça ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas non plus. Et puis la leçon pour nous, c'est la routine, on l'a dit tout à l'heure. Le fait d'être routinier, ça nous donne l'impression d'avoir une relation avec Dieu, mais on se trompe parce que cette relation est en train de s'endormir tout doucement. Hein. On s'endort spirituellement. On pense être en éveil, mais spirituellement, on est en train de s'endormir. Et la vie chrétienne peut aussi devenir une routine. Hein. Comme on l'a dit tout à l'heure, je peux lire ma Bible tous les jours par routine, ou pas la lire, qui est aussi une routine, ce qui est un peu dommage. Vaut mieux la lire par routine que pas la lire par routine. Enfin, tout devient routine, tout est comme cela en fait. La vie d'église peut devenir une routine. Hein. Je vais au culte, je vais à l'étude biblique, je viens pas, mais la routine me conduit à m'endormir. Et il faut que j'en ai conscience, pas une fois tous les 6 ans, mais constamment. Hein. Et le fait d'être dans cette routine, ben, tout doucement, ça diminue aussi l'impression que j'ai de l'amour de Dieu pour moi. Et on va devenir des chrétiens religieux, tout simplement, parce qu'on va faire les choses par routine, parce qu'il faut les faire, je suis chrétien, et je ne le fais plus avec la joie, ou peut-être la reconnaissance, ou quand j'étais jeune chrétien, tout le zèle que j'avais au départ. On est comme ça, hein. Le tout, c'est, le Seigneur ne nous condamne pas, ce qu'il veut simplement, c'est qu'on en prenne conscience. Il
faut que j'en ai conscience et que de temps en temps, on a un Google Agenda aujourd'hui, hein, mettez ça une fois tous les 15 jours. Est-ce que tu es routinier aujourd'hui, hein? Ça serait bien, comme ça il fait un rappel. Bon, après, le rappel va devenir aussi routinier, vous allez me dire, bon, on n'en sortira jamais. Mais à nous de faire l'effort. Le fait de considérer, comme on l'a dit au départ, l'amour de Dieu, de s'arrêter de temps en temps dans sa vie chrétienne et considérer l'amour de Dieu, nous permettra de sortir de cette routine. Mais il faut faire l'effort. Hein. C'est à moi de le faire. Dieu nous aime, il n'y a pas à en douter. Et même si vous êtes au plus profond de votre doute, relisez Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. C'est qui dit la vérité? Mon impression à moi ou la parole de Dieu? Parce que quand je doute, c'est une impression que j'ai. Si je suis devenu chrétien à un moment, c'est que j'étais convaincu de péché, mais convaincu de l'existence de Dieu. Mais l'impression de doute que j'ai parfois, vous le comparez à la vérité de Dieu. Qui a raison? Voilà. Quand on doute, en fait, on se trompe soi-même. Alors, je sais que c'est intense des fois, hein. Je passe par là aussi des fois. Mais quand je suis là-dedans, je me dis, qui a raison? Dieu ou pas? Dieu existe, ça c'est clair, je ne peux pas le remettre en question, même quand je doute, je ne peux pas remettre en question ça. Donc finalement, c'est à moi de me dire, oh, calme-toi un petit peu dans ton doute et crois dans la vérité. Dieu m'aime, tout simplement. Mais il faut évidemment méditer sur cet amour-là. Une troisième chose qu'on peut apprendre dans ce texte, c'est que Dieu va démontrer. Alors là, c'est un peu technique. Hein. Israël comprenait ce qu'il était en train de dire, mais on va l'expliquer, comment il va démontrer l'amour qu'il avait vis-à-vis d'Israël. Alors, il l'a déjà démontré plusieurs fois hein, dans toute l'histoire d'Israël, mais là, il va faire une comparaison entre Ésaü et Jacob, qui tous les deux étaient fils d'Isaac, donc du même peuple. On se souvient que notre cher Jacob, qui était rusé, avait volé le droit d'aînesse à Ésaü. Hein. Même s'il l'avait fait, tout ça, ça faisait aussi partie du plan de Dieu. Hein. À partir du moment que Jacob avait volé le droit d'aînesse à Ésaü, qu'est-ce qui va se passer? Animosité, ils vont finalement se réconcilier, mais il y aura toujours des conflits entre Israël et Édom, hein, qui est descendant de Ésaü. On sait qu'Édom sera conquis sous David, qui seront vassaux sous Salomon. Bref, Édom va disparaître au fur et à mesure, c'était prophétisé par les prophètes. Hein. Et justement, Dieu dit, voilà, regarde, j'ai fait le choix d'Israël de t'aimer. Hein. Mais ce n'est pas en faisant le choix d'Israël que, c'était sur la base de votre mérite. Ce qu'il dit là, quelque part, c'est que ni Jacob, le supplantateur, hein, ni Ésaïe n'avaient de mérite pour être aimés de Dieu. Dieu avait choisi Israël, pas sur leur mérite, mais parce que Dieu avait choisi tout simplement. Et qui sommes-nous pour dire à Dieu, tu fais des mauvais choix? C'était le choix souverain de Dieu, comme il a choisi Israël, et pas un autre peuple. Il a décidé d'aimer, en fait, Israël. Il faut bien comprendre que quand il dit « j'ai aimé Israël et j'ai haï Ésaü », ce n'est pas la haine comme nous avons, ce n'est pas une émotion, c'est plutôt de l'ordre du choix qu'il est en train de faire. J'ai décidé de choisir Israël plutôt qu'Ésaü. Vous savez ce qui allait se passer avec Édom. Hein. Donc c'est pas « je te déteste », parce qu'il a quand même rappelé à Édom plusieurs fois de changer d'attitude, ils ne l'ont pas fait. Donc à un moment, hein, forcément, Dieu, on connaît son cours. Mais ce qu'on apprend là, c'est que le choix de Dieu ne se base pas sur le mérite. C'est pareil pour nous aujourd'hui, c'est pas parce qu'on était des bons petits chrétiens catholiques avant ou je ne sais pas quoi qu'on a pu être sauvés. On a été sauvés par grâce, on était tous mauvais dans la même situation. Mais Dieu a fait le choix, il le fait par décret, hein, on en avait parlé un vendredi soir, il décrète que c'est Israël qui l'a choisi. Pourquoi Israël? Moi je n'ai pas la réponse, parce que quand on voit le peuple dans les cas où il est, on se demande est-ce qu'il n'aurait pas fait une erreur? Maintenant, s'il avait choisi la France, vous croyez qu'on aurait fait quoi de mieux? Bon, ça n'existait pas la France à l'époque, hein, mais je pense qu'on aurait fait exactement la même chose, voire peut-être pire. Mais il démontre justement son amour par le fait qu'il protège Israël d'Édom, hein, qui étaient devenus des ennemis jurés. Hein. Il l'a toujours protégé, et en plus, si vous connaissez Abias, vous verrez que Dieu condamne Édom justement là-dedans. Donc il est en train de dire à Israël, tu me dis en quoi je t'ai aimé, mais regarde, tu avais un ennemi juré qui est là tout le temps, et je t'en ai protégé. Hein, il aurait pu leur faire du mal, mais je t'en ai protégé. La preuve, c'est ce qu'il disait dans les 5 premiers versets, hein, les montagnes, c'était un peu la fierté de Édom, parce que c'est là où il se protégeait. Et bien, ces montagnes qui protégeaient Édom sont devenues une solitude. Là où il croyait, par orgueil, pouvoir être protégé de tous les ennemis, Dieu en a fait une solitude. Ils ont disparu finalement. Deuxième preuve, l'héritage d'Édom a été livré au chacal. C'est-à-dire toutes les habitations, tout ce qui était Édom, ce qui faisait sa fierté et sa gloire, finalement
est devenu comme un désert. Et tu me demandes en quoi tu m'as aimé ou en quoi tu m'as protégé de l'ennemi. Ben, franchement, je ne peux pas faire mieux. Hein. Si vous avez un ennemi et que Dieu vous débarrasse complètement de cet ennemi, vous ne pouvez quand même pas dire à Dieu, mais en quoi tu m'aimes. Voilà. C'est quand même terrible de dire cela. Puis Édom va chuter totalement, et ça démontre l'amour et la protection de Dieu contre l'ennemi, justement. Il n'y a pas qu'Édom, il y a beaucoup d'autres peuples. Et cet amour est toujours actif, au verset 4. Il dit, mais suppose même que Édom se relèverait, de ses cendres, on pourrait dire. Eh bien, Dieu protégera quand même Israël et il ne permettra pas qu'il se fasse attaquer par Édom. Donc, non seulement j'ai anéanti le peuple, mais même si on supposait qu'il se relèverait, il ne pourrait pas le faire parce que je protégerai Israël. On sait qu'entre 135 et 106 avant Jésus-Christ, finalement, Édom va intégrer, enfin le reste d'Édom, les descendants, vont intégrer le peuple juif sous Jean Hircan. Et donc, finalement, Édom ne peut plus exister parce qu'il a été intégré carrément au peuple. Donc, voilà les preuves c'est des preuves que Israël pouvait comprendre à ce moment-là, qui est un peu moins compréhensible pour nous. Mais imaginons qu'on avait un ennemi juré et que Dieu nous en débarrasse. Et il nous dit, voilà la preuve de mon amour. Alors, on a peut-être des ennemis au travail, et des fois il nous en débarrasse. Merci Seigneur. Et quand il le fait, sentons-nous aimés de Dieu à ce moment-là. Et soyons reconnaissants qu'il nous a protégés. Qu'est-ce qu'on peut comprendre pour nous? Que nous sommes l'objet de l'amour de Jésus-Christ. Vous cherchez encore des preuves? Vous avez besoin de preuves que Jésus vous aime? On ne me fait pas non, parce qu'on en a besoin. Parce que si je vous vois la prochaine fois dans l'épreuve et que vous gêniez, je vous dis ça même. Donc on se plaint, ça démontre qu'on cherche des preuves de l'amour de Dieu. Alors, je suis comme vous, je n'accuse personne. Mais prenons le temps des fois de chercher ces preuves de l'amour de Dieu dans le simple quotidien de notre vie. On va manger tout à l'heure. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez prévu à manger, je commence à me donner faim. Mais ça, c'est de l'amour de Dieu, non? Si j'ai à manger, ça démontre que j'ai un travail. Ça veut dire que j'ai un pécule. Donc il a donné un pécule pour que je puisse manger, nourrir ma famille. C'est l'amour de Dieu, ça. Oui, je travaille, ça c'est clair, mais c'est l'amour de Dieu. En tout cas, pour le chrétien, au moment, c'est Dieu qui fournit toutes ces choses-là. Vous êtes vêtus, ça va, hein? Mais on est vêtus, c'est l'amour de Dieu. On a une voiture qui fonctionne de temps en temps, c'est l'amour de Dieu. On dépanne, c'est l'amour de Dieu pour notre patience, ça c'est autre chose. Mais l'amour de Dieu, on peut la trouver dans tous les détails. On a peut-être demandé pardon au Seigneur pour un péché cette semaine. C'est l'amour de Dieu. Et on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Et si on cherche vraiment une preuve de l'amour de Dieu, arrêtez-vous devant la croix, tout simplement. Il n'y a pas plus clair que l'amour de Dieu. Là, il a donné sa vie pour moi, le pécheur. Un peu comme ce peuple-là qui doute, qui s'en fichait de Dieu, etc. Il l'a donné pour moi. Là, je crois qu'on ne peut pas faire une plus grande démonstration d'amour pour moi. Donc, arrêtez-vous devant la croix, réfléchissez un petit peu, et on repart boosté en se disant, ouais, effectivement, Dieu m'aime. Donc, hop, je suis plein de joie et je peux repartir. Vous faites souvent ça? Faites-le une fois. Ça fait du bien, de temps en temps de s'arrêter, de vraiment réfléchir sur l'amour de Dieu, et ça donne du zèle, en fait. Et ça donne de l'énergie pour le servir. Il nous le prouve aussi dans sa protection. On n'a pas des grands ennemis comme Édom, mais on a peut-être évité un accident, on a peut-être fait des projets que Dieu a arrêtés parce qu'il nous aime et qu'il savait que ça ne serait pas bon pour nous. Alors nous on râle généralement parce qu'on sait que c'était bon pour nous, mais lui il l'a freiné. Oh, Dieu m'aime, pourtant c'était bon pour moi, etc., etc. Nos routines religieuses font que tout doucement on oublie l'amour de Dieu. Je sais que Dieu m'aime intellectuellement, mais pas pratiquement, pas dans le cœur pleinement. Et quand cette routine-là va s'installer dans les 15 prochains jours, parce qu'elle va s'installer, de temps en temps, petit coup de... on se réveille en nous souvenant peut-être de Malachie, de toute façon on va s'en souvenir pendant quelques semaines, mais je dois me réveiller et me souvenir que Dieu m'aime, justement. Mais il faut que je fasse l'effort. Et quand je dis ça, c'est prendre le temps de considérer l'amour de Dieu pour moi dans tous les petits détails, comme on a vu tout à l'heure. Dieu a démontré à Israël pendant des siècles son amour. Dieu a démontré au travers de Jésus-Christ son amour à Golgotha. Maintenant, c'est à nous de faire l'effort de le reconnaître. Ça ne sert à rien de dire Dieu m'aime. C'est plat, c'est vide en fait. Il faut que je le reconnaisse, que je l'intègre au fond de moi.
Quatrième chose, savoir reconnaître l'amour de Dieu. Au verset 5, il dit « Vos yeux le verront ». Là, il parle à Israël. Déjà, dans le contexte de l'exil, enfin du retour de l'exil, Israël devait voir l'amour de Dieu, parce qu'il a permis de revenir à Jérusalem, de reconstruire les murailles, de reconstruire le temple, et de reprendre les habitudes de l'époque. Ça, c'est une preuve, vos yeux le voient. C'est une preuve de l'amour de Dieu et de la compassion de Dieu. Dieu aurait pu les punir davantage, parce qu'ils méritaient bien. Bon, Dieu est patient avec son peuple, il est toujours patient avec son peuple aujourd'hui. Merci Seigneur pour cette patience. Mais vos yeux le verront, on peut le porter un peu plus loin, par exemple dans Zacharie, où il est dit que quand Jésus va revenir, une partie d'Israël va reconnaître le Messie, parce que quand Jésus va descendre sur la terre, il aura les mains avec les trous encore et le côté percé, et une partie d'Israël justement va se repentir ce jour-là et va reconnaître, parce que leurs yeux verront le Messie. Ça va être un jour extraordinaire. Moi, je ne sais pas si on sera là pour voir. Non, normalement l'église est enlevée. Mais vous imaginez une partie des Juifs aujourd'hui qui sont toujours dans la rite et tout ça, qui d'un coup, voyant Jésus-Christ descendre du ciel, reconnaissant Jésus-Christ, et là, se repentant. Waouh! Dieu va être heureux ce jour-là, je crois. Mais ça va être quelque chose d'absolument extraordinaire pour le peuple juif, enfin pour une partie du peuple juif, parce que tout le monde ne va pas le faire. Mais vos yeux le verront. Et nous aussi, peut-être on doit des fois ouvrir les yeux un peu davantage sur notre vie pour découvrir l'amour de Dieu. Et vous direz, ou vous reconnaîtrez en observant que Dieu est grand. Et on a dit, dire que Dieu m'aime, c'est une chose, mais il faut que je le reconnaisse en observant, en considérant les choses. Oh, Dieu est grand, mais quand on demande des fois pendant le culte, dites comment Dieu vous a aimé, souvent on est bouche bée. Il y en a qui sont timides, je sais, mais c'est dommage qu'on n'ait pas quelque chose à dire. C'est bien de temps en temps, Rémi, de demander aux gens le dimanche, comme je faisais, de pouvoir exprimer comment Dieu m'a aimé durant la semaine, par un témoignage, par quelque chose. Comme ça nous forcera à prendre le temps d'observer notre semaine et de devenir reconnaissant. Et quand on part avec la reconnaissance, vous verrez, ça change la vie chrétienne, honnêtement. C'est moins fade, c'est moins plat, enfin bon, on est heureux de dire au Seigneur qu'il nous aime. Mais avant de reconnaître la grandeur de Dieu, il faut apprendre à l'observer. On parlait d'apprendre tout à l'heure, je reprends l'exemple de Rémi, il faut que j'apprenne à considérer Dieu, à l'observer, à méditer. Alors Dieu, c'est pas, on peut aller dans la nature, considérer la beauté de la nature, moi j'aime bien le faire, dire, oh, ce matin, je crois que c'était 4h30 quand je me suis levé, j'ai regardé, il y avait un ciel étoilé magnifique. Je me suis arrêté, c'est beau, c'est bien. Mais après, évidemment, et c'est ce qu'il faut faire, je pense, là où on va méditer l'amour de Dieu, c'est dans sa parole, évidemment. Et celle-là, si on l'oublie, si on l'omet, ben c'est bien dommage, parce qu'on va passer à côté de la grandeur de Dieu. Il faut apprendre à lire, apprendre à étudier, apprendre à méditer sa parole. Puis on prendra du temps aussi à apprendre à prier pour comprendre l'amour de Dieu, cette présence qu'il a pour moi à ce moment-là. Mais je dois apprendre. Cette grandeur est connue, nous dit le texte, soit au-delà des frontières d'Israël, soit pour Israël. Il y en a qui traduisent différemment dans le peuple. Mais en tout cas, tous les peuples autour ont vu que ce peuple qui a été exilé est revenu à Jérusalem. Et ça fait la grandeur de Dieu, tout simplement. Et certainement que des gens avaient peur. On se souvient quand Néhémie avait voulu rebâtir les murailles, eh bien, il y avait plein d'ennemis qui ont tout fait pour qu'Israël ne s'implante pas de nouveau. Donc certainement que le fait qu'Israël revenait là, ça a dû faire parler les peuples autour et peut-être même qu'ils aient eu de la crainte. Mais ça démontre justement la grandeur de Dieu. Et cette grandeur de Dieu sera encore plus immense parce que quand Jésus reviendra, il instaurera le royaume, cette fois vraiment, pendant 1000 ans. Et là, c'est le monde entier qui devra reconnaître la grandeur de Dieu. Pour nous, l'amour de Dieu, c'est un bijou. Vous avez les bijoux? Peut-être, mais pour les hommes, c'est les ordinateurs. Alors, dans ce cas-là, prenez le temps de considérer l'amour de Dieu comme un bijou. Quand on regarde un bijou, on ne fait pas c'est beau. Ça brille, on le frotte pour que ça. On prend du temps pour l'admirer parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à voir dans un bijou. C'est la même chose, l'amour de Dieu, ça a 1000 facettes. Mais il faut que je prenne le temps de le contempler. Si je ne le fais pas, si je ne fais pas l'effort, si je ne prends pas le temps, je ne verrai pas le bijou qu'est l'amour de Dieu. Et quand je le fais, alors, il y a, quand on regarde un bijou, on fait « Waouh, c'est beau !» Il y a plein de choses qui se passent dans notre cœur en disant
ou surtout quand on est fiancé, hein, quand on nous le donne, c'est beau. Mais il se passe quelque chose, il y a des émotions qui sont créées par cela. C'est pareil, quand on reconnaît l'amour de Dieu, il faudrait qu'il y ait des émotions dans notre cœur. Hein. Et quand ces émotions se mettent en place, sans exagérer l'émotion, hein, on ne va pas commencer à... Mais ça donne forcément envie de se mettre à avoir du zèle pour le Seigneur, de le servir, de marcher, de lui obéir, etc. La routine, ça anesthésie, voire ça tue notre regard sur Dieu. C'est comme ça, on peut rien y faire. Hein. On est tous pareils là-dessus. La routine, ça va nous calmer, enfin, ça va dégrader un peu la relation qu'on avait avec Dieu. Mais maintenant que je suis au courant, hein, avec mon Google Agenda, qui va me rappeler tous les 15 jours, eh ben, je peux me réveiller et je peux faire l'effort de le contempler, tout simplement. Alors oui, il y a effort. Faites l'effort de faire un peu de sport de temps en temps, pour ceux qui sont courageux. On fait l'effort de regarder la télé. Ben, l'effort, évidemment, on se met dans le canapé, on va pas grand-chose. On fait beaucoup d'efforts dans beaucoup de domaines, hein, mais on peut peut-être faire l'effort aussi de contempler l'amour de Dieu, ce merveilleux bijou. La contemplation, on l'a dit, se fait pas comme ça, mais par l'étude de la parole de Dieu. Je suis un peu triste de voir si peu de gens le vendredi soir. Alors peut-être vous êtes occupés, mais moi je vous invite de nouveau à sortir de votre routine pour vous réveiller et pour être avec nous connectés le vendredi soir pour découvrir justement les merveilles. Je fais un peu de pub, hein, j'en profite. Les merveilles de la parole de Dieu et surtout pour apprendre des choses. En contemplation se fait dans la prière aussi. Avant d'exposer tous nos sujets, hein, Seigneur, j'ai besoin de... Dieu, tu es grand. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Dieu, tu m'as protégé aujourd'hui dans mon travail, situation donnée, etc. Je n'ai peut-être pas ce que je veux, mais tu es là, je le sais. Contemplation qui se fait dans la vie de l'Église, hein, parce que c'est là où, et c'est ça que j'aime bien, et j'aimerais j'avais insisté un peu pour les présidents, c'est qu'on apprenne à partager ce que le Seigneur fait pour nous. Moi j'aime bien, on parle souvent avec François, et on partage, ou avec d'autres, hein, pas que François, mais il me partage ce qu'il a vécu dans la semaine, ou moi, etc. Et ça c'est enrichissant les uns pour les autres. Hein. Et pas de vivre sa vie chrétienne dans son coin, pas savoir ce que vit l'autre, parce que des fois, il y a un qui vit des choses extraordinaires, et le fait qu'il me le dise, eh ben, ça me fait du bien à moi aussi, parce que si Dieu lui a fait, il va me le faire à moi aussi, parce qu'il m'aime, n'est-ce pas? Et on se rend compte que finalement, Dieu nous aime de la même manière, mais le partage, c'est important. Voilà, comment contempler, après il y aura mille et une choses à dire, mais au moins les trois basiques, hein, l'étude de la parole de Dieu, la prière et la vie d'église, cette communion fraternelle qui nous permet de contempler un peu davantage l'amour de Dieu. Je l'ai dit, l'amour de Dieu existe sans nous. Dieu n'a pas besoin de l'homme pour dire qu'il aime. Là, ce qui est triste par contre, si on reste dans cette situation-là, c'est que finalement, ça ne nous profitera jamais. Dieu nous aime, il le dit, c'est une vérité, c'est à moi, on l'a dit, de le réaliser, d'en profiter, parce que je viens d'en considérer, de le considérer, je vais en profiter, et une fois que j'en profite aussi, de le remercier, évidemment. Je réalise que Dieu m'aime, pas qu'intellectuellement, j'en profite. C'est pas du profit négatif, hein, au contraire, Dieu nous demande d'en profiter de cet amour de Dieu. Et une fois que j'en ai profité, d'être reconnaissant et de lui dire tout simplement merci. Et quand on arrive à vivre comme cela un peu tous les jours, la routine, elle est loin derrière. Hein. On va apprendre à vraiment vivre la vie chrétienne. Pour terminer, en quoi nous as-tu aimés? Allez, je vous écoute. En quoi Dieu vous a-t-il aimé cette semaine? Moi j'ai le temps. Hein. Il m'a donné le sommeil, il me donne le sommeil le soir. Ah, c'est pas mal. C'est important le sommeil. On a besoin de dormir, on a besoin que Dieu nous donne le sommeil. Ouais, merci. Le sommeil. Pour certains ça va plus vite que d'autres, mais bon. En quoi Dieu nous a-t-il aimé? Là je veux pas le côté négatif du texte, hein, mais allez. Oh ben, je ne suis jamais seul. Tu n'es jamais seul, ouais, c'est pas rien, en sachant que... En quoi Dieu m'a-t-il aimé? Il m'a donné la vie. La vie, c'est pas mal, qui nous permet de dire que Dieu nous aime. Après, on le dira dans le ciel, mais là, qu'une pureté est son Il nom. nous protège sur la route aussi. Hein. Pas que toi, hein, il faut que les autres parlent aussi. Hein. C'est ce que j'allais dire. Il nous protège sur la route, Il ouais. nous protège, ouais. Mais pas que sur la route. Pas que sur la route. Et un jour, on saura que Dieu nous a... Donner la santé. La santé, ouais. Alors, des fois, on peut tomber malade, mais
comme elle a dit tout à l'heure, on n'est pas seul malgré les difficultés, mais pour l'instant personne n'a été touché par la corona. Ouais, bah écoutez, c'est quand même pas mal, merci Seigneur. Hein. Je prie pour qu'il n'y ait pas de cluster qui se mette en place ici non plus. Ça, c'est pourquoi Dieu m'a aimé. Quand on voit tous les événements, les faits divers, tout ça, c'est instructif, on passe au travers de tout ça. Ouais. J'ai déjà eu le temps. Hein. Les bonnes vacances que certains vont en profiter. Ouais. Mais ça fait du bien d'avoir des vacances. Hein. Vous voyez, en fait, ça devrait sortir comme ça, comme ça. Et on a du mal des fois, parce qu'on a besoin d'un moment d'introspection, de réflexion, de se souvenir de ce qu'on a fait. Mais si on ne le fait pas, si on ne fait pas l'effort, justement, eh ben, on va vivre notre routine. Et ça, c'est triste. Donc, essayez de prendre le temps, peut-être pour la semaine prochaine. Je l'ai mis dans la houlette, vous le verrez dans mon petit mot pastoral. J'aimerais bien que vous preniez le temps dans la semaine, peut-être de mettre quelque chose de côté, un petit trésor. On n'aura pas le temps de toujours tout faire, mais essayez de préparer quelque chose pour la semaine prochaine. Même un verset, c'est pas grave, qui vous a parlé, comme ça on pourrait le partager, là je parle à Rémi, hein, si tu veux nous laisser un petit moment, et le partager, et on va prendre l'habitude de faire cela. Et vous allez voir que finalement, le culte, c'est pas juste venir s'asseoir et repartir, vous allez participer au culte. Et ça c'est ce que j'ai envie au travers de cette nouvelle année, que chacun participe, petitement, mais participe avec son niveau à ce culte, et qu'on puisse montrer à Dieu son amour. Soyons vigilants quant à la routine chrétienne. Il faut se faire violence. Hein. Moi, j'ai mon fouet avant que je m'endorme de temps en temps. Non, je ne me fouette pas, je vous rassure tout de suite. Mais moi-même, il faut que je me fasse violence des fois parce qu'on est tellement vite endormi. Prenons le temps de contempler l'amour de Dieu. On l'a dit, il l'a démontré à la croix. Il le fait par ses soins quotidiens. Il le fait par son pardon quotidien. Prenons le temps de lui dire merci. Ne faisons pas plaisir au diable en tombant dans la routine religieuse. Parce que le diable, il fait tout pour nous endormir. Et quand on s'endort, on devient ingrat, comme Israël. En quoi tu es né hein. Mais ça, c'est aussi le travail du diable. Il fait tout pour qu'on devienne comme cela, à nous réveiller. Nous sommes aimés de Dieu. Quelle chance. Moi, j'ai marqué, quelle joie, non Ah, vous êtes heureux, c'est vous. Hein. Quelle joie, quelle chance d'être aimés de Dieu. Alors, réveillons-nous et servons-le comme il nous demande. Prions. Seigneur, oui, on pourrait passer des siècles, même plus, à parler de ton amour pour chacun d'entre nous. Parfois, nous ne le faisons que intellectuellement. Nous savons que tu nous aimes, Seigneur, c'est écrit dans la Bible, donc forcément, ça doit être vrai. Mais apprends-nous à aller au-delà de l'intellect, à profiter, à appréhender, à mettre au fond de notre cœur cet amour que tu as vis-à-vis de nous. Tu l'as déversé pleinement à Golgotha. Tu nous as sauvés, Seigneur, et nous voulons être reconnaissants. Mais le salut n'est pas à la fin. Hein. Au contraire, maintenant, il y a cette vie avec toi régulière de sanctification, de transformation, de reconnaissance, de zèle avec toi et de contemplation de cet amour pour nous, Seigneur. Apprends-nous chaque fin de journée, peut-être, enfin, chacun fait comme il veut, mais à prendre du temps simplement pour considérer l'amour que tu as eu pour nous, au travail, dans les situations diverses, dans la famille, avec notre époux, épouse, avec les enfants. Il y a tellement de thèmes, Seigneur. Apprends-nous simplement à ne pas devenir routiniers, à nous réveiller quand on s'endort, Seigneur, et à nous laisser tout simplement bercer par cet amour de Dieu. Seigneur, tant de monde vivent dans ce siècle sans te connaître, cherchant l'amour là ou à droite et à gauche, peut-être dans une religion, dans l'homme, mais ça ne leur satisfait jamais parce qu'il faut te connaître pour être satisfait. Donne-nous peut-être des occasions justement de partager cet amour avec quiconque veut bien l'entendre. Et pourquoi pas voir quelqu'un se convertir et profiter pleinement de ton amour. Merci Seigneur parce que tu nous as aimés et nous voulons proclamer ce matin dans cette église. En Jésus-Christ. Amen. Amen.